s'appelle Loïc Iscaïes, il est originaire de la Guadeloupe, mais même il aurait des origines un peu moins évidentes. Il s'appelle Loïc déjà. Iscaïes, ça vient du Pays Basque et il est avec moi. Bonjour Loïc. Bonjour Lénaïque. Alors Loïc, tu es à l'origine du Forum Pro Jeunesse. Oui, tout à fait. Comment est née cette idée ? Alors, tout simplement, avec des amis en 2007, à sortie de l'école, donc je suis diplômé d'une école de commerce, après avoir fait, j'ai envie de dire, entre guillemets, un petit sacrifice en passant par les 2 années de classe préparatoire. Donc j'ai décidé après l'école donc, de monter une association avec des amis qui s'appelle Akelio Accompagnement. Qui s'est très vite intéressé à l'insertion professionnelle donc des jeunes, initialement des jeunes issus, dirons-nous, des quartiers populaires, où on a monté différentes sessions donc de coaching RH, de techniques de recherche d'emploi. Et puis, bon an, mal an, au fil des rencontres et au fil de nos ateliers, on s'est dit, pourquoi ne pas faire quelque chose d'un petit peu plus grand pour en faire profiter un maximum de personnes. Et l'idée est née donc de monter ce forum et que l'on a appelé avec un nom, on va dire, plutôt explicite, Forum Pro Jeunesse. Donc forum dans le sens pour mettre en relation à la fois des professionnels et des jeunes. Donc pro dans le sens en faveur d'eux, mais également professionnel. Et puis avec donc des la conseils jeunesse. d'experts. Et voilà. Et donc du coup, en fait, on a fait un petit sondage auprès de certains jeunes qu'on suivait. Et les 5 thématiques qui sont ressorties parmi les préoccupations prioritaires étaient, comme on dit chez les anglo-saxons, le top of mind, c'est-à-dire le recrutement, la question donc de l'emploi, la formation, l'entrepreneuriat, toutes les questions liées au logement et les opportunités à l'international. Donc ce sont les 5 thématiques que l'on retrouve au sein du Forum Pro Jeunesse. Donc tu invites des experts au sein de ce rendez-vous. Ouais. Et où que l'on soit, il suffit de s'inscrire, on peut suivre ce forum sur Internet. Alors, c'est pas un forum uniquement dédié sur Internet, hein, mais disons pour les gens qui sont loin, parce qu'il y a 5 villes qui sont associées. Hein. Donc, mais si on ne fait pas partie de ces villes et si on n'y est pas, on peut en tout cas participer quand même via le net. Exactement. Donc, peut-être pour revenir sur les 3 formats possibles sur ce forum. Donc cette année, c'est un forum annuel. Hein. Donc cette année, il aura lieu donc le 29 novembre prochain, c'est-à-dire samedi prochain, donc dans 5 villes de France, au niveau hexagonal. Donc à Arras, donc dans le nord, proche de Lille, à Paris, à Lyon, à Toulouse et à Juvignac-Montpellier. Donc Juvignac est une ville proche de Montpellier. Et on a aussi proposé, donc, via de la visioconférence, on propose aux jeunes qui sont situés dans les territoires d'outre-mer de pouvoir visionner le forum en fonction de leur décalage horaire. Donc de visionner ce qui se passe à Paris. Donc il y aura pour les villes des conférences physiques avec différentes thématiques sur les sujets que je vous ai évoqués tout à l'heure. Il y aura également donc des web-conférences pour permettre donc à des jeunes surtout d'avoir accès à des intervenants internationaux. Oui, c'est ça. Mais ces web-conférences sont enregistrées ou il faut absolument les regarder en direct ? Elles sont en direct, mais elles sont également enregistrées. Et oui, parce que par exemple, en Martinique, c'est pas la même heure qu'en Guyane et c'est pas la même heure qu'en Nouvelle-Calédonie ou à Tahiti. Exactement. Donc ils pourront à la fois, en fonction de leur créneau horaire, donc avoir accès à de la webconférence en direct, mais si le créneau ne le permet pas, ils pourront tout simplement cliquer pour visionner en différé. Alors, on parle de l'outre-mer, mais c'est l'international, à vrai dire, hein, parce que là, il y a aussi le Brésil, la Thaïlande, l'Inde, le Canada qui sont associés à cet événement. Tout à fait. Comment ça s'est fait tout ça ? Ça a commencé avec un réseau, j'imagine ? Oui, tout à fait. Donc, donc ce qu'il faut savoir, c'est que donc moi, à titre personnel et à titre professionnel, donc je suis dans différents réseaux, puisque de profession, je suis associé dans un cabinet de consulting qui est spécialisé dans l'innovation et le management d'entreprise. Et je suis aussi donc lié à un réseau qui s'appelle Outremer Network. D'ailleurs, l'intervenant spécialiste de la Thaïlande, qui est un Français qui vit depuis plus de 15 ans en Thaïlande, est le représentant d'Outremer Network en Thaïlande.
voilà, et Oui. sur l'Asie du Sud-Est. Donc c'est un petit peu comme ça, par le Oui. gré des contacts, des réseaux, des amitiés, des affinités. Est-ce que je peux te demander ton âge, Loïc? J'ai 32 ans. 32 ans, parce que Oui. c'est jeune. Hein. Toi, toutes ces problématiques des jeunes aujourd'hui, plus jeunes que toi, ceux qui sortent de l'école et ceux qui sont en situation de recherche d'emploi, est-ce qu'ils ont les mêmes préoccupations que toi quand tu es sorti de l'école? Est-ce que tu remarques les mêmes des similitudes? Oui, alors je pense que déjà pour moi, pour ma génération, moi je parle d'une génération de la crise en fait. Hein. On est issus de la crise, parce que quand tous ceux qui sont rentrés sur le marché de l'emploi entre 2007-2008, il y avait déjà de fortes tensions sur le marché. Et pour ceux qui sont en train de sortir actuellement, c'est pire. Ah, C'est pire. j'espérais t'entendre me dire non, ça, c'est mieux pour les jeunes aujourd'hui. Non, c'est pire. C'est pire, c'est encore parce plus que, difficile. Voilà, c'est plus difficile. Maintenant, c'est encore plus vrai que par rapport à nos Ouais. parents. C'est très rare maintenant d'entendre quelqu'un de dire que, voilà, je sais pas, sur 5-6 ans de carrière, de l'entendre dire je suis encore dans la même société. Ah ouais. Voilà, donc c'est soit ils ont une multitude de CDD, ils sont obligés de passer par des phases d'intérim, voire même passer par des phases d'activité indépendante et après repartir sur du salariat. Voilà, aujourd'hui. C'est super compliqué, quoi. Voilà. C'est pas un long fleuve tranquille Ouais. comme ça a pu l'être pour nos parents, par exemple. Exactement. Et alors, est-ce que ça crée quelque chose de bien, cette dynamique, quand même? Cette dynamique, c'est-à-dire C'est de changement, de finalement de se dire, on est dans une entreprise, mais on ne sait pas combien de temps on va y rester. Comment les jeunes se sentent? Alors, je pense qu'il y a un petit peu de tout. Ça, après, c'est au gré des personnalités. Il y a des personnes que ça peut bouleverser, voire même psychologiquement, mentalement. Ça peut un peu affaiblir. Mais nous, on essaye à De leur travers donner les des réseaux, clés, voilà, leur justement, donner des clés, hein. en leur disant que voilà, c'est un monde qui est le monde du travail, c'est un monde qui est mouvant, qui bouge. Donc, il faut pouvoir s'adapter à tout ça. Et aujourd'hui, en fait, même s'il y a des situations de crise, la crise peut être aussi des situations d'opportunité, mais qu'il faut savoir saisir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a une opportunité, il faut savoir la saisir plus vite qu'auparavant. Oui, Voilà. c'est ça. Et c'est ça qu'on apprend pendant le forum. Pendant le forum, tout à fait. Donc, il y a à la fois des recruteurs qui viennent très clairement faire leur marché, qui viennent donc recruter des profils pour les intégrer dans leurs effectifs et développer leurs entreprises. Ça va de la TPE à des entreprises beaucoup plus grandes, tous secteurs confondus. Il y a également des ateliers qui seront disponibles toute la journée gratuitement avec des coachs spécialisés qui sont soit issus de Pôle emploi ou soit des personnes qui sont des spécialistes de techniques de recherche d'emploi, qui leur donneront les clés et qui vont les aider aussi à travailler sur des offres concrètes. C'est-à-dire, on va prendre une offre sur laquelle le jeune est intéressé et on va lui dire, On va le mettre en situation. On va le mettre en situation, Ouais. et à la fin, on va dire, voilà, ton CV là, il est prêt, ta lettre de motivation. Bien, ou là, il y Voilà. a vraiment des choses à changer, Voilà. à améliorer, et voilà comment tu peux faire. Exactement. Et à ce Ouais. moment-là, on peut le mettre en relation sur une offre concrète. Voilà, c'est pas une offre fictive. Oui, c'est ça. Voilà. Mais Donc, c'est formidable. En plus, vous êtes parrainé quand même par la délégation interministérielle des chances des Français d'outre-mer. Ouais. Quand on est parrainé comme ça par un institut, Ouais. on va dire par une institution. institution, ouais. voilà, c'est plutôt le meilleur mot. Qu'est-ce que ça fait pour un organisateur d'un forum comme Alors, ça appuie, ça donne confiance, ça rassure. Oui, c'est clair. Alors, effectivement, là, vous m'invitez moi parce qu'effectivement, je suis à l'origine du projet, mais il y a toute une équipe derrière que je salue. Je ne vais pas citer tout le monde, mais je tiens à le signaler. Et c'est vrai que je ne vais pas le cacher, c'est une fierté d'avoir eu l'appui de la délégation interministérielle à l'égalité des chances des Français d'outre-mer, et également d'avoir l'appui d'autres institutions, puisque même si on s'adresse à tous les jeunes, on a l'appui, on va dire, d'un réseau institutionnel d'outre-mer. Donc, et on a également des institutions qui sont dans le droit commun, comme la mairie de Paris, puisqu'elle nous soutient, mais on est soutenu par le service jeunesse de la mairie de Paris, en tout cas pour le forum à Paris. Et dans les autres villes, on est soutenu par des mairies locales, comme la mairie de Toulouse, la mairie de Lyon, Oui, parce que là, etc. aujourd'hui, vous travaillez avec 5 grandes régions. Tout à fait. On pourrait imaginer que l'année prochaine, ces régions soient 10 ou 20.
Alors, bon, on va essayer de voir. Ouais, On va essayer bah, de voir. Mais en tout cas, voilà, on est. Et puis, je tiens aussi à saluer ici donc nos collectivités d'outre-mer, hein, que ce soit la région Guadeloupe, que ce soit la région Martinique, la région Guyane, Mayotte. Donc, je vais peut-être en oublier. Mais et également tout le tissu associatif, donc qui des travaille avec jeunes. vous, hein, c'est important. Voilà, donc puisqu'on a créé une plateforme internet qui s'appelle jeunesseoutremer.org, qui nous permet donc de rassembler, de travailler en collaboration avec tout un ensemble d'associations. On est une quinzaine d'associations, tous territoires confondus, qui vont de Tahiti jusqu'à la Guyane. C'est ce qu'on appelle le fameux réseau. C'est ça. C'est important d'avoir un réseau quand on rentre sur le marché du travail en Tout à réalité. fait. Hein. Tout à fait. Donc, on rappelle que ce Forum Pro Jeunesse est un programme national pour l'emploi et l'égalité des chances à destination de tous les jeunes. Tout à fait. Alors, ceux qui se destinent à être en mobilité, comme on dit, Voilà. ceux qui sont par exemple dans les Outre-mer et qui veulent bouger, Ouais. que ce soit en métropole ou ailleurs, et l'inverse aussi. Donc, 5 grandes régions, on les rappelle, il y a Donc, Arras, Paris, Lyon, Toulouse, Montpellier. Et des pays aussi qui sont associés Tout comme à fait. Le Canada, le Brésil, voilà. l'Inde, l'Afrique australe, l'océan Indien. Et la Thaïlande. La Thaïlande. Voilà. Et si on veut avoir plus d'informations, c'est tout simple. On va sur le site www.forumprojeunesse.org. Il y a également une page Facebook. Oui, page Facebook, donc Forum Pro Jeunesse. Également sur Twitter, donc hashtag Forum Pro Jeune au singulier. Est-ce qu'on a encore le temps de s'inscrire Bien sûr. Ouais. Donc jusqu'au dernier moment. De toute façon, l'entrée est libre et gratuite. Oui. Mais il est préférable quand même de s'inscrire sur le site. Donc www. Surtout pour les visioconférences. Exactement, entre autres, hein. exactement. Alors c'est de 9h30 à 18h et c'est au 101 quai Branly. Pour Tout Paris, est expliqué sur le site. Vous avez les noms des métros si vous êtes en région parisienne et puis ailleurs aussi comment vous dirigez vers ce Forum Pro Jeunesse. En tout cas, merci Loïc. Merci Lénaïque. Il faudra revenir l'année prochaine parce que c'est bien, parce que là, le Forum Pro Jeunesse existe depuis combien de temps juste pour Donc là, on est sur la 2e édition. Ouais. Et ensuite, tout de suite après, on enchaîne sur la 3e édition. Eh oui, il faut Ouais. déjà préparer la Eh ouais, tout 3e. à fait. Donc vous reviendrez à la 3e. Et en tout cas, on rappelle que ce Forum Pro Jeunesse, ce sera le 29 novembre. Merci Loïc. Merci.